Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Une petite guidance pour voir les énergies du masculin, de la féminine et du lien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à avancer. Et si ça résonne avec votre situation, ok, sinon on passe, d'accord. Je vous rappelle que le masculin, c'est tout ce qui va vous permettre de vous mettre en action. Donc, ça peut parler autant à votre masculin intérieur, autant que la guidance, ce que je vais dire, le message que je vais transmettre, pourra parler de votre masculin extérieur, donc de la relation que vous avez avec votre masculin. Féminine, c'est tout ce qui est amour, bienveillance, compassion, voilà, créativité, voilà, ça peut autant parler à votre féminin intérieur que de la relation que vous avez avec une féminine extérieure. En tout cas, voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous pour vous et peut-être ce qui résonne pour votre autre, votre masculin ou votre féminine et vice-versa. Ensuite, un message du lien. Donc là, c'est voilà, qu'est-ce que le masculin et le féminin intérieur, comment ils doivent coopérer, qu'est-ce qu'ils doivent faire ensemble pour pouvoir être dans la paix et la tranquillité. Allez, on y va. On commence avec le masculin. Attends, boum, ça commence mon bordel. Allez, c'est parti. Donc, le masculin à 1 minute 30, 1 minute 40. Allez, hop, c'est parti. Ok, on y va. Alors, je vais commencer avec le tarot des oppositions que j'ai commencé à prendre en main et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très parlant. Je garde toujours le petit bouquin encore à côté de moi parce que hein, j'aime bien voir, comme j'aime dire la vérité, j'aime bien voir si ce que je ressens est juste. Allez, on y va, on commence. Accompagnée de Marie-Madeleine, hein, j'ai commencé une neuvaine ce matin à Marie-Madeleine. Donc voilà. Ah, c'est parti pour le masculin, on y va avec un 4 de coupe à l'envers. Ok. La masculin est en train de se rendre compte qu'effectivement, il a beaucoup d'émotions destructrices. D'accord? Peut-être que certains masculins, votre masculin intérieur, là où certains masculins se rendent compte qu'ils doivent se positionner un peu, qu'ils doivent voir un peu, aller voir leurs émotions négatives. 4 d'épée. Hein, c'est que les 4 là, on parle de positionnement hein, pour le masculin. On dit là, il va falloir un petit peu avec le 4 d'épée, arrêter de te torturer avec ce mental. Hein, essayer de te poser, voilà, on voit un masculin allongé au pied d'un arbre, avec l'épée à côté de lui. Voilà, c'est cool, il se détend, mais peut-être que là, ce que j'entends, c'est peut-être que le masculin, là, comme on voit en plus sur la coupe, on voit une femme avec des coupes un peu cassées. Peut-être que son masculin la voit, sa féminine, qui effectivement lui dit, ben ouais, on a ce qu'il faut, mais il manque quelque chose. Là, ce que je vois, c'est... ouais, là, on a ce qu'il faut pour boire, mais c'est abîmé aussi. Peut-être il y a quelque chose qui s'est abîmé. Là, on voit un masculin qui se pose et qui, en force, on voit vraiment que il faut que vous utilisiez peut-être votre mental à bon escient aussi. Hein. Je regarderai tout à l'heure dans le bouquin. Hein. Là, je vous dis ce que je ressens. Hein. Là, on voit un masculin qui se pose et qui arrête en fait de se torturer en miroir avec sa féminine sur un mental qu'il n'arrive pas à lâcher en fait. Hein, le 3 de denier, on dit qu'il y a quelque chose de positif qui va se construire. Hein. On dit qu'une fois que masculin se sera posé, une fois qu'il arrêtera de se faire du mal avec son mental et parce qu'en plus, il voit peut-être sa féminine qui est pas très bien, qui est voilà un peu perdue peut-être. Du coup, peut-être que ça va le faire réagir. Peut-être que le masculin, là, il va réagir parce qu'il va voir qu'effectivement, il manque des choses. Ok ? Cavalier d'épée, attention, hein, ne vous laissez pas, masculin, ne vous laissez pas, valet d'épée, ouais. Attention à l'arrogance masculin. On vous dit que si vous voulez créer quelque chose
de positif, si vous voulez construire quelque chose de positif, il va pas falloir y aller avec le mental. D'accord? Il va falloir peut-être, il va falloir plus vous ancrer, les masculins. Hein, parce que là, il y a quelque chose qui va venir peut-être déranger votre ego. Peut-être que, voilà, c'est ce que je vois là, c'est, voilà, le valet d'épée, c'est, voilà, il n'est pas très, tu vois, il n'est pas très joyeux, le mec. Hein. Il n'est pas très. Alors, ouais, ok, il a l'épée à la main, ok, il a le fouet à la main, t'as vu, il a le bâton à la main, c'est sûr, il a le pouvoir, mais il n'est pas très content, il n'est pas. Tu vois, c'est pas très positif, hein. Ok? Donc là, on dit à masculin, t'as beaucoup d'émotions, ton mental, tes émotions, tout ça, c'est en train de. T'es en train de travailler sur ton mental et tes émotions, comment sont reliés les deux. Je veux juste. Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Alors. Ouais, voilà, tu vois, le 4 de coupe, on dit qu'à masculin, que peut-être il est trop fermé. Peut-être qu'il est concentré sur lui-même. Et c'est ce que je disais là, tu vois. C'est ce que je voyais avec, avec le valet d'épée à l'envers. C'est. Enfin, le valet d'épée sous l'aspect négatif, on va dire plutôt comme ça, parce qu'il y a l'aspect négatif. Là, par exemple, sur le 4 de coupe, l'aspect positif, tu le vois tout de suite la différence, hein, de toute façon. Hein, l'aspect positif, tu vois, c'est quelqu'un qui a les coupes dans les mains, et qui est serein, qui est calme, tranquille. Et le 4 de coupe à l'envers, c'est ben, c'est pas très réjouissant ce qu'il y a autour d'elle, tu vois, c'est cassé, c'est abîmé, c'est gris, tu vois, il n'y a pas trop de couleurs, donc voilà. Donc là, on te dit, masculin, on te dit, ne sois pas trop fermé. Ne sois pas trop fermé. Ne laisse pas, tu vois, en plus, le 4 de coupe te dit, vous êtes trop fermé, concentré sur vous-même et sur vos schémas de pensée. Et après, c'est le 4 d'épée, donc c'est pareil. C'est la même chose. T'entends que ma voix, elle déraille. Attends, je vais juste voir un truc. Moi, il aime bien. Ouais. C'est que des 4. Il y a 2 4, 2 4 et un 3. Donc c'est positionne-toi masculin. Positionne-toi une bonne fois pour toutes. Ne laisse pas ton mental ne laisse pas ce mental te torturer, tu vois. Alors, on te dit là que avec le 4 d'épée que tes batailles, elles sont pas terminées, effectivement. Hein. Tes batailles, elles vont être suspendues pour un temps. On dit à masculin que, ouais, effectivement, voilà. Peut-être que le fait qu'il se soit fermé aussi, il pensait que ces batailles, elles étaient terminées. Mais on te dit là que non. C'est peut-être parce que tu t'es fermé, que tu as cru que les batailles étaient finies. Mais là, on te dit, tu es capable de construire quelque chose de positif. Tu es capable, si tu prends les devants, si tu fais les choses, tu es capable de vraiment de construire quelque chose de plus sage avec le moine. Là, c'est ce que je vois. Alors, ouais. Le 3 d'épée sous l'aspect positif, on vous dit que tu vas affronter effectivement un temps difficile. Mais pourquoi? Parce que tu t'es fermé pendant longtemps en fait. Tu t'es fermé et tu t'es reposé, tu t'es dit ouais c'est cool, il y a plus rien il va plus rien se passer. Mais là on te dit, ben là non, voilà, il va falloir bouger là, ok. Et c'est drôle parce que il dit, cette carte elle dit en forgeant qu'on devient forgeron. T'as vu? Plus tu vas. Alors, on te dit aussi attention parce que ton mental, tu l'as bien forgé aussi. Tu l'as bien forgé à te fermer. Hein? Et du coup, quand on te demande peut-être de t'ouvrir, masculin, peut-être que quand tu demandes au masculin de s'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Il va parfois peut-être manquer de maturité. Et avec le valet d'épée et le cavalier d'épée, fais pas ton sale gosse. Hein. Fais pas ton sale gosse et vois la vérité en face. Tu vois ce que je veux dire? Vois la vérité en face, fais pas ton arrogant aussi, c'est ce que je vois. Peut-être qu'il y a certains masculins qui vont devenir arrogants aussi parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils pensaient que la bataille, elle était finie, alors que non, quoi. Ouais. Ah, attention, hein, manque de réflexion.
Alors, on vous dit, attention, parce que ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites, c'est négatif. C'est pas ça. Et peut-être c'est ça, masculin aussi. C'est peut-être pour ça que le valet d'épée, il est là. C'est parce qu'en fait, masculin, il va avoir cette sensation que peut-être tout ce qu'il a fait, c'était négatif. Non, pas du tout. C'est pas ça qu'on dit à masculin. On vous dit que masculin fait des excès et que en fait, il a encouragé ces excès. Vous voyez ce que je veux dire? Elle parle grave, ces cartes, elles sont magiques. Hein. Elles sont belles. Hein. Donc voilà, on te dit là maintenant, ben ouais, effectivement, tu as du boulot, effectivement, tu as du pain sur la planche, mais s'il te plaît, tempérance, t'as vu? Tempérance. Mets un peu de tempérance, de bienveillance dans ce que tu vas faire. Ne sois pas arrogant, parce que tu vas te rendre compte de tes bêtises. En fait, tu vas peut-être prendre conscience de tes excès, de tes abus, et du coup, ben, finalement, ben, tu vas te rendre compte que c'est toi qui as créé ça. Alors, on te dit, tu as fait de très belles choses aussi, masculin, vraiment, mais attention aussi, attention quand même, parce que ton arrogance, ça peut te faire perdre beaucoup. Ok, je continue avec le J. Le masculin. Ouais, là, peut-être masculin est dans une période pas très... ce que je vois, c'est qu'il se rend compte, mais en même temps, peut-être qu'avec le cavalier d'épée et le valet d'épée, il y a un peu trop d'ego, là. Hein. Ok, allez, des bonnes nouvelles qui arrivent. La colombe, t'as vu ça? La colombe est là. On te dit, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi, peut-être en lien avec le matériel. D'accord? Il y a peut-être quelque chose de positif qui va arriver là, d'accord? Il y a de l'équilibre, tu vois, la balance. Tu dis qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont rééquilibrer la balance, les échanges, le commerce. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Tu dis que oui, effectivement, t'as vu? Le denier sur les deniers. Effectivement, là, on va te demander d'équilibrer tes dépenses. Tes dépenses autant matérielles qu'énergétiques. Dans quoi tu dépenses ton énergie? Dans quoi tu investis? Attention, ne pense pas tout seul. Sois collectif, pense collectif aussi si tu n'es pas tout seul masculin. Ok? On dit au masculin là de peser aussi de peser aussi les choses, de mesurer les choses un petit peu. Quand on dit qu'effectivement, il y a effectivement une nouvelle qui peut-être aussi va contrarier masculin. Hein. Juste voir un truc. Ouais. Il y a une nouvelle par rapport au travail aussi, peut-être qui va contrarier masculin. Juste voir un truc. Ouais. Ouais, voilà, le cas de couple, c'est vraiment la dépression. On dit que oui, il y a peut-être une nouvelle qui va... il y a peut-être quelque chose qui va fatiguer masculin. Hein, et qui va peut-être, voire même lui causer des troubles. On vous dit aussi, attention, parce que certains masculins, ils ont des excès de prudence. Attention, hein, c'est ça. Hein. Donc on vous dit, attention aux excès masculins. Tes excès parlent d'eux-mêmes. Ok? Voyage. Ok, on te parle, on te dit là, les pensées. Attention, hein. Attention masculin, on te dit, surveille tes pensées. On te dit que peut-être que oui, effectivement, il y a une grande fatigue. Masculin va ressentir une très grande fatigue. Masculin va ressentir une très très grande fatigue, peut-être parce que c'est la fatigue mentale. Hein. C'est de la fatigue mentale. Hein. Mais pourquoi? Parce que oui, effectivement, il a eu une période d'accalmie, mais là, masculin, c'est en train de revenir en puissance 10 000. Les choses que tu n'as toujours pas réglées. Donc, pose-toi et regarde ce qui reste à régler sur tes blocages intérieurs.
En tout cas, on annonce une période de guérison, hein, c'est ce que j'entends. On annonce une période de guérison. Il y a quelque chose, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On te dit que oui, effectivement, il y a une dépense. On parle d'une dépense pour un voyage, peut-être aussi. Donc, on vous dit attention, ce qu'on vous dit là, ne soyez pas impulsif aussi. Hein, réfléchissez bien au voyage. Attends, voilà, comme ça tu vois tout. Allez, on continue. Ouais. Ah, il y a des bonnes nouvelles, il y a des invitations, des festivités. Vous allez peut-être, certains masculins vont rééquilibrer un peu ces doutes qu'ils ont dans le cœur par rapport à une union, par rapport à l'union avec sa féminine peut-être. Hein. Ok. On parle de cet été, on parle de voyage, de cet été, de dépenses. On vous dit que masculin, il va falloir peut-être mettre des sous de côté aussi. Allez, je les laisse les deux, c'est parti. On parle de transformation pour le masculin. On dit qu'il y a peut-être, alors attention au voyage, attention, il y a certains voyages que vous n'avez peut-être pas envie de faire, certains masculins n'ont pas envie de faire, mais on vous dit que finalement ce voyage, il va vous apporter énormément d'abondance et de transformation. On vous dit que ne soyez pas les masculins ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas égoïstes. Dans le sens où, dans le sens où peut-être que certains masculins ne veulent pas faire un voyage parce que dans leur tête, ça ne leur rapportera pas de bénéfice. Voilà. Mais en fait, finalement, on vous dit que vous allez peut-être dépenser effectivement, oui, une somme pour un voyage et que c'est peut-être ça qui vous torture. Mais on vous dit que ça va vous apporter richesse, transformation et abondance. Ok ? Allez, je termine avec l'oracle bleu et puis après, je prendrai une dernière carte parce que sinon, elle va durer de nouveau 3 heures la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. On dit à masculin de faire un choix. Qu'il va falloir, avec les 4, se positionner là. Il va falloir prendre une décision masculin pour votre union, pour rééquilibrer les choses dans votre maison. Hein. T'as vu ça? On vous dit que vous connaissez le chemin qui mène à votre cœur. D'accord? On parle d'un choix fait pour votre maison, votre demeure. Donc ça peut être autant matériel que spirituel. La transformation, 2 fois. On vous dit que d'ici cet été, il y a une grande transformation sur vos énergies aussi. Alors oui, vous avez du boulot. Oui, il va falloir peut-être dépenser pour une transformation, pour changer sa manière de faire. Peut-être que vous allez devoir passer par un accompagnement, peut-être, où ça va vous faire dépenser un peu de l'argent, mais de l'énergie aussi. Donc voilà, on parle de la mer. Hein. On dit que peut-être aussi vous allez traverser la mer, ce qui fait que ça va vous apporter peut-être une belle transformation. On vous dit que de traverser la mer, effectivement, ça peut aussi vous aider à gagner. On vous dit là aussi qu'il y a un voyage qui va effectivement vous perturber pour les masculins. Il y a un voyage qui perturbe masculin là, mais qu'au final, ça va peut-être lui amener une grande transformation. Alors, on parle... on dit au masculin... on dit que à côté de vous, il y a un signe de feu qui est très triste. C'est une de vos âmes sœurs et on vous demande de faire le premier pas. De faire le premier pas, de comprendre un petit peu certaines choses en lien avec un signe de feu pour les masculins. On dit qu'effectivement, ce signe de feu est très triste, que c'est votre âme sœur et que là, il va falloir faire le premier pas pour pouvoir transformer les choses. D'accord? Il y a une progression qui va être faite pour les masculins. En tout cas, on vous dit, le feu transmute tous les chagrins. On parle du feu, on vous dit, utilisez le feu, les masculins, pour transmuter aussi vos peines par rapport à votre âme sœur. Faites le premier pas aussi, vous, pour comprendre les choses. D'accord? Voilà pour le masculin. Ah non, j'avais dit encore, attendez. J'avais dit encore une carte. T'as vu, ils m'ont rappelé. Une carte des relations karmiques et flammes jumelles. Donc, qu'est-ce que masculin doit comprendre de sa relation avec sa féminine? Et on parle de relations toxiques. Ok. On dit à masculin là, attention, sors de ta zone karmique, sors de ta petite zone de confort, sors parce que sinon tu as créé une relation toxique avec ta féminine et que c'est ni toi ni elle, c'est la relation qui devient toxique. Hein. On dit attention, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Hein. Il va falloir réfléchir là à qu'est-ce que tu nourris dans la relation. Ok, on te demande de regarder la part que tu fais et celle que tu ne
fais pas, justement, tu vois. C'est peut-être ça le positionnement, on te demande de te positionner dans ta relation. Hein. On dit à masculin, positionne-toi dans ta relation avec ta féminine, parce que sinon, ça va commencer à devenir une relation toxique. Donc on te dit, là, transforme cette relation, travaille sur toi-même, et peut-être que, effectivement, oui, tu vas te rendre compte, cavalier d'épée, valet d'épée, que tu as été peut-être très arrogant, peut-être trop égocentrique ou narcissique, je ne sais pas, et que du coup, ça a créé une relation toxique avec ta féminine. On te dit que tu as cette capacité de tout transformer, de tout transmuter, masculin. D'accord? Allez, on y va pour la féminine, je rangerai après. En tout cas, voilà, les masculins, on vous dit, ben, s'il y a un travail à faire personnel, là, c'est le moment. Et soyez pas trop... laissez votre masculin intérieur se calmer, s'apaiser. Alors oui, effectivement, peut-être que il va y avoir des masculins qui vont pas être très contents. D'accord? Allez, on y va pour la féminine à 21 une. À peu près, hein, t'as vu, j'avance toujours. Allez, on y va. Pour la féminine, les énergies pour la féminine. Qu'est-ce que la féminine a besoin d'entendre? Hop là, oh là là, 10 de bâton. Oh là là, féminine, elle se casse la gueule là. Féminine, elle a construit tout un tas de choses, elle s'est construite, elle a fait plein de choses, et là, tout est en train de se casser la figure. Tout est en train, tout ce qui a été construit va être, ça va s'écrouler. C'est, voilà, il va falloir là, il va falloir réfléchir parce que certaines féminines là se retrouvent la tête au sol, se rendent compte que c'était pas très solide. Il y avait des choses avec leur masculin qui n'étaient pas très solides. Cavalier de coupe, la coupe elle est pleine, stop. Ouais. Ouais. 10 de bâton à l'envers, cavalier de coupe à l'envers. On vous dit, ben, là, effectivement, peut-être qu'effectivement, les émotions, on dit à féminine, attention parce que tes émotions vont peut-être aussi te faire perdre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as mis tant de temps à construire. Donc, avec la reine de coupe, on te dit reste bienveillante, féminine. On te dit connecte-toi à la bienveillance. Tu as de la bienveillance en toi. Alors oui, effectivement, peut-être que la vie... et tu as vu cavalier de coupe, reine de coupe, 10 de bâton. C'est cavalier de coupe, c'est... Oui, effectivement, tu as vécu des situations avec ton masculin qui fait que, ben là, la coupe, elle est pleine. Et que tu as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre. On te dit, garde la bienveillance. Garde la bienveillance. Parce que le pape à l'endroit, t'as vu ça? Je peux pas, c'est magnifique. C'est garde la sagesse. Avec une reine et un pape, j'ai envie de te dire, voilà, garde cette bienveillance en toi. Garde toute cette sagesse que tu as appris au fil du temps. Alors oui, effectivement, tu as vécu beaucoup de situations où tu t'es cassé la figure, tu pensais que c'était du solide, quelle que soit la situation féminine. On te dit que, mais là, tes émotions, elles te font bien comprendre que non, en fait, ça, non. 3 d'épée, tu as vu, à l'endroit. Donc, tu vas te libérer, la féminine. Hein. On dit aux féminines qu'elles vont se libérer. Hein. Il y a certaines féminines là qui vont vraiment se rendre compte qu'elles doivent, j'entends, déstructurer, tu vois. Alors, avec le 10 de bâton à l'envers, on vous dit que vous avez porté, peut-être certaines féminines ont tout porté. Et à force de tout porter, eh ben, ça s'est écrasé sur elle. Tu vois, ça s'est écrasé complètement sur elle. Tu vois, c'est tout ce que tu as apporté au fil du temps. Alors, et que peut-être que féminine, elle a du mal à discerner le vrai du faux de son masculin. On dit attention, toute la faute n'est pas au masculin non plus. Comme j'ai dit au masculin tout à l'heure, tu as fait des choses positives quand même malgré tout. Eh bien, féminine, c'est
voilà, tout n'est pas que de la responsabilité de masculin. D'accord, tout n'est pas que de la faute de masculin. Peut-être que c'est toi qui as décidé de porter certaines choses aussi féminines pour soulager ton masculin, et on te dit que ben voilà, c'est aujourd'hui si ça se casse la figure, si ça en est là, c'est parce que bah, tu as voulu tout porter aussi. Tu vois, féminine. Donc on te dit tu pouvais pas tout porter. Tu peux pas tout porter parce que sinon, tu vois, ben tu stops quoi. Tu arrêtes tout après. Ah, on te dit, avec le cavalier de coupe en position négative, on te dit que oui, effectivement, ça se casse la figure parce que tu t'es rendu compte qu'en face, peut-être ton masculin, il avait l'art et la manière de parler d'une manière qui fait que tu savais plus, tu sais plus si c'est vrai, si c'est faux. Tu t'es rendu compte que ton masculin peut-être ne tenait pas à ses promesses. Et du coup, toi, en miroir, féminine, tu tiens pas les tiennes non plus. Ok? On dit à féminine de rester sur ses gardes, mais voilà, rester dans la bienveillance. Ok? C'est reste maternelle, chaleureuse. Hein? Alors, peut-être que ton masculin, il a juste besoin d'aide. Hein? Alors oui, effectivement, peut-être que ton masculin n'a pas tenu ses promesses, mais peut-être qu'il a besoin d'un coup de pouce aussi. Ok, on dit voilà féminine, viens en aide à ton masculin parce que tu as toute cette sagesse de l'aider, parce que lui il était en 4 de coupe, en 4 d'épée pardon, 4 d'épée à l'envers, et toi féminine de deck c'est le 3 d'épée posé à l'endroit. Donc c'est voilà, toi tu comprends aussi que il y a des choses avec le 3 d'épée. Tu sais qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Tu peux plus te torturer comme ça, toi, dans un coin. Toi, tu dois te libérer, féminine. D'accord? Libère-toi. C'est peut-être ça qui va amener ton masculin aussi, peut-être, à vouloir changer de position. En tout cas, on dit que pour féminine, qui a de nouvelles perspectives qui vont peut-être s'ouvrir à elle, qui fait qu'elle va peut-être pouvoir rester dans la bienveillance. Et dans l'énergie du pape, hein, et de la sagesse. Hein. Le pape, c'est pas l'empereur. D'accord? Le pape, lui, c'est plus... On vous demande là, féminine, de vous relier à une énergie féminine supérieure. Donc, ce que j'entends là, c'est... T'as vu? C'est trop fort. Marie-Madeleine. Connecte-toi à l'énergie de Marie-Madeleine. T'as vu? Oh, c'est beau. Il y a un tanto ça, moi. On te dit, féminine, que effectivement, tu es quelqu'un qui est respecté. On parle d'initiation aussi pour féminine. Hein. Ok? On dit que peut-être qu'il y a une initiation là pour féminine qui arrive. Une initiation, ça va peut-être être le fait que tout se casse la figure pour féminine parce qu'elle a tout porté. Et ben ça, elle va vivre ça comme une initiation de se dire, ben il y a tout qui se casse la figure, mais c'est peut-être parce que je suis responsable. C'est moi qui a dit à masculin que j'allais tout porter. D'accord? Allez, on y va avec le G sur le 10 de bâton. Ouais, on dit qu'il y a la chance et la stabilité. Hein. Une fois que tout va se casser la figure, peut-être que féminine, elle va comprendre que ben, elle doit apporter une forme de stabilité aussi à sa vie et qu'elle a beaucoup de chance. C'est... Regarde ça. J'en peux plus. On dit à féminine que peut-être tu vas avoir la chance de te connecter à un de tes ancêtres. Alors, on parle d'un homme plus âgé. On parle d'un homme. Donc, on te parle de ton masculin. On te dit, effectivement, on te demande d'avoir de la bienveillance pour ton masculin. Alors, pour les détails aux cheveux, peut-être qui ont les cheveux clairs. On te demande d'avoir de la bienveillance et de la compassion pour ton masculin. Parce que, effectivement, si il réagit d'une certaine manière, c'est parce que c'est ce qu'on lui a appris. D'accord? C'est ce qu'on lui a appris.
On parle de, on dit à féminine là, aussi peut-être qu'il y a une certaine forme de sagesse qui va arriver à elle, qui fait que peut-être elle va encore avoir le courage de faire des compromis. En tout cas, on vous dit, voilà, main dans la main. Main dans la main, vous allez avancer avec votre masculin. Alors oui, effectivement, il y a peut-être un petit ras-le-bol. Hein, il y a peut-être un petit ras-le-bol là, qui va se faire, qui va apparaître. Mais on vous dit, il y a la stabilité qui arrive. Vous êtes protégés, les féminines, d'accord? On vous dit que même s'il y a tout qui s'effondre, même s'il y a des choses qui s'effondrent là, on dit que ben il y a une force supérieure qui protège votre relation. C'est ce que je vois là, moi. On te dit que tu es protégé par l'énergie de Ganesh féminine. T'as vu ça? Café télépathie ne marche toujours pas. Ouais, t'as vu ça? On te dit, féminine, que tu es protégée. Ta relation est protégée. Ok? On dit à féminine là, ta relation elle est protégée. Il y a des sentiments qui sont sincères et réels. Mais peut-être que t'as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre parce que là, tu sais qu'il y a quelque chose à modifier. Et à te libérer toi aussi. Il y a une dispute avec ton masculin. Il y a une grosse dispute. Il y a peut-être quelque chose qui... On te dit reste bienveillante parce que sinon une grosse dispute risque d'éclater avec ton masculin. Alors on te dit aussi que si une grosse dispute éclate, ben laisse-la éclater. Dites-vous ce qu'il y a à dire, une bonne fois pour toutes, libérez-vous des choses qui vous pèsent, coupez une bonne fois pour toutes avec certaines choses et vous allez voir que ça va se transformer. Ça peut être des ruptures, hein. Il y a certaines féminines aussi là qui vont peut-être aussi dire stop. Hein. Suite à une introspection. Hein. Ok. On dit suite à une introspection aussi, certaines féminines vont voir la beauté et le cadeau que certaines autres féminines lui ont fait en guérison. On parle de transformation. On dit au bout d'un moment, féminine, toi aussi fais des compromis. Si tu veux que les choses elles se transforment, reste bienveillante. Alors s'il faut aller au clash, des fois ça fait du bien. Hein. Parfois il faut, hein, pour sortir de l'illusion. On dit aux féminines là, sortez de l'illusion. Sortez de cette illusion aussi. Peut-être qu'il y a certaines féminines qui pensent que sa relation avec son masculin ne s'arrêtera jamais. On dit oui, vous êtes protégés, cette relation elle est protégée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture. Ça ne veut pas dire qu'une rupture, elle est impossible. On parle de messages. On dit que certaines féminines vont recevoir pas mal de messages de leurs ancêtres. Qui va permettre de sortir d'une illusion. On dit qu'il y a aussi des personnes âgées qui l'entourent, qui aiment beaucoup féminine, qui protègent féminine, qui vont lui transmettre des messages aussi. Parle de chaleur. Attention, ça va brûler. Hein. Ah, pareil, hein, on parle de la période d'été. J'en parlais tout à l'heure pour masculin. Hein. Donc, on dit là, féminine, reste bienveillante avec ton masculin parce qu'il y a une dispute qui va éclater et le feu transmute. Hein, ça va brûler. Hein. Gardez votre sagesse, les féminines. Même si, voilà... Et vous savez qu'il y a des choses à transformer. On vous dit soyez patiente parce que d'ici cet été, ça va se transformer. Mais on vous dit que oui, effectivement, il y a une dispute. Bienveillance. Gardez la bienveillance. Et là, pour moi, je vois vraiment une énergie bienveillante autour de vous qui pourrait vous aider à éviter cette justement grosse dispute, ces gros éclats de verre. Parce que là, je ne regarde pas les cartes à l'envers, mais normalement. Mais là, je vois voilà, des éclats de verre. Hein. Il y a des éclats de verre féminines, donc avec votre masculin d'ici cet été peut-être. Donc attention, hein, restez dans la
bienveillance, d'accord? Restez dans la bienveillance, restez dans l'écoute bienveillante de votre masculin aussi, peut-être. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol parce que masculin n'a pas tenu ses promesses, parce que, voilà, et à vous, on vous dit, ben, reste bienveillante, hein, tu sais, tout le monde va à son rythme. Hein. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, certaines féminines, elles vont péter un plomb. Là, c'est ce que je vois. Alors, elles savent que leur relation, elle est protégée, elles savent que peut-être leur masculin a une manière d'aimer qui n'est pas pareil qu'elle, mais là, c'est certaines féminines, il y en a qui vont péter des câbles, hein, je le sens. Ok, parce que peut-être aussi elles sont sorties de l'illusion. Hein. Allez, on y va avec un message clair. Donc pour féminine, en lien avec son masculin. Voilà, si tu as tout porté sur les épaules, c'est normal aussi que ça se casse la figure. Tu peux pas tout porter. Tu vois ? Et là, on te dit, s'il y a quelque chose à clôturer avec ça, essaye de le faire dans l'amour et la bienveillance. Alors peut-être que ton masculin, comme il va te paraître arrogant, ou peut-être que certains masculins vont rester positionnés dans ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent vrai, de la vérité, eh ben, peut-être c'est ça qui va faire que féminine va perdre sa patience et va exploser, en fait. Ok ? Donc, qu'est-ce que doit comprendre féminine de sa relation avec son masculin ? C'est parti, on y va. Relation sur le long terme. Voilà. On vous dit apprentissage et soutien. Donc les féminines, là, on vous dit que peut-être que certaines féminines aussi pensent que plus elles sont longtemps avec leur masculin et mieux c'est. Non, c'est pas vrai. Une relation, elle peut être intense sur une courte durée. Une relation peut durer un temps et être très chaleureuse et passionnelle et s'arrêter sans, voilà. On te dit que féminine, c'est pas les relations sur le long terme qui fonctionnent des fois le mieux. D'accord ? On te dit que, voilà, cette relation que tu as avec ton masculin depuis un certain nombre d'années t'a fait comprendre aussi certaines choses sur toi-même. Féminine, d'accord ? Et ça t'a, regarde, sois famille de cœur. Ok ? On te dit que oui, effectivement, ça t'a appris que pour entretenir des relations sur le long terme, t'as vu ça ? Sur le long terme, eh ben, il fallait aussi, toi, apporter ton soutien et tes apprentissages à ton masculin. Alors peut-être que certains masculins vont les accepter et peut-être que d'autres vont se sentir jugés. Et là, ce que j'entends pour le masculin, c'est ne te sens pas jugé aussi, toi, par ta féminine, ok ? Allez, c'est parti pour le lien. Qu'est-ce que le lien ? Ah. Qu'est-ce que le lien doit travailler ? C'est parti pour le lien. Et on est à... Pour le lien, on est à 37. Ok. C'est parti pour le lien avec le tarot des opposés. C'est parti pour le lien. Pour le lien, qu'est-ce que le lien va tendre là ? 5 de bâton. Arrêtez de vous taper dessus peut-être, ce serait chouette. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de vous faire souffrir. Waouh. Là, on voit 2 hommes qui se battent. Hein. Faut pas dire autrement. Là, je vois 2 hommes qui sont écorchés. Je vois 2 personnes écorchées. C'est pas très bien, pas très confortable. Hein. Voilà, quelqu'un qui, tu vois, un qui va tomber, l'autre qui lève les mains en l'air parce qu'il veut pas le rattraper, mais qui, voilà, il s'accroche quand même. Donc, voilà. On vous dit que peut-être que de poser des actions peut-être que vous devez vous ancrer. Le lien doit s'ancrer. Le lien doit s'ancrer dans ses actions, doit trouver quelque chose qui va mettre en place un changement. Le valet de coupe à l'envers. Dit que peut-être que pour le lien, il serait temps de regarder dans la bonne direction.
Ok? Peut-être que vous avez posé les mauvaises actions et que du coup, ça... Ouais, on voit quelqu'un, là, le valet de coupe, on voit quelqu'un qui... Alors oui, bon, il a des fleurs, mais bon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi encore? Tu vois, c'est... qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vois, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je dois faire encore, là? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'entends. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Eh, 8 de coupe. Et que t'as de belles choses, hein. On me dit de regarder un petit peu les belles choses que vous avez déjà créées. 5 et 5 encore. L'énergie du 5, hein, on vous dit pour le lien là, il y a quelque chose à changer. Hein. Il y a des actions à... Vous devez changer quelque chose. On vous demande de changer quelque chose. On vous demande de changer quelque chose et c'est votre manière de recevoir. On vous demande de changer votre manière de recevoir parce que effectivement, avec le 2 de bâton, on vous dit que ben, vous allez grimper sur quelque chose de pas très solide là, hein, sinon. Hein. D'accord? Alors. Donc on vous dit pour le lien que avec le 5 de bâton, on vous dit que là, clairement, vous n'êtes plus maître de la situation. Effectivement, vous vous êtes senti trahi peut-être, tous les deux. Masculin et féminin s'est senti trahi par quelqu'un de proche. D'accord? Et qu'aujourd'hui, le lien en paye les conséquences. On vous dit que tous les deux, en fait, on vous dit là, pour le lien, on vous dit, masculin, féminine, vous êtes trahis. Et que là, aujourd'hui, vous en payez les conséquences. Attention, parce que effectivement, on vous dit que vous êtes peut-être victime aussi de la malhonnêteté de quelqu'un autour de vous. D'accord? On vous dit... On dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui manque de conscience. D'accord? Attention, ok? Avec le valet de coupe à l'envers, on vous dit pour le lien que... Attention à à vos accès de colère. Hein. Vous êtes souvent en colère tous les deux, par impatience, vous êtes en colère parce que vous voyez que vous n'avez pas posé les bonnes actions. D'accord? On vous dit, vos désirs ne peuvent pas être satisfaits dès que vous en avez envie, en fait. Si vous ne prenez pas les choses dans le bon sens, ça peut pas... Vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez, en fait. Ok? On vous dit, peut-être que... Et on vous dit que peut-être vous réagissez comme un enfant, là. Comme des enfants qui n'arrivent pas à se faire entendre. Ok? Alors oui, effectivement, avec le 5 de coupe, si vous continuez comme ça va peut-être effectivement causer des problèmes. Effectivement, ça va générer du chagrin et de la tristesse pour le lien. D'accord? On vous dit que ça sert à rien de regretter ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Fait, c'est fait. Voilà. C'est plus à faire. Point. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas pris les choses du bon côté aussi. Peut-être que voilà, on vous a peut-être, que ce soit l'un ou l'autre masculin ou féminin, on vous a peut-être pas appris à prendre les choses du bon côté. Et du coup, ça vous fait vous casser la figure régulièrement. On vous dit de regarder les aspects positifs un petit peu dans votre lien. Hein. Essayez aussi de mettre en valeur les aspects positifs. D'accord? Attention, hein. Attention à vos indélicatesses. On vous dit peut-être que voilà, peut-être dans le lien où il y
Il y en a un des deux qui n'a pas de scrupule à faire certaines choses. Mais attention, hein. Attention. D'accord? Prenez les choses dans le bon sens. D'accord? Et attention parce que peut-être que les deux, sans vous en rendre compte, ben, vous avez un problème à régler en lien avec le donner et recevoir. Avec l'énergie d'argent aussi. Travailler sur l'énergie d'argent ensemble. Peut-être que vous n'avez pas posé les bonnes actions, vous n'avez pas regardé dans le bon... Voilà, c'est... Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans votre manière de faire. D'accord? Je voulais juste voir un truc là parce que sur l'autre. Ouais, en fait, le 2 de bâton inversé, c'est voilà, vous vous sous-estimez peut-être. Hein. Vous vous sous-estimez et tous les deux, hein, masculin et féminin, se sous-estiment. Hein. Effectivement, vous avez du mal à passer à l'action ou alors parce que vous avez dans le passé posé des actions et c'était pas les bonnes et du coup bah, ça s'est mal passé forcément. En tout cas, on vous dit que préparez-vous parce que effectivement peut-être que y a quelque chose qui va se changer, qui va se modifier. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie là. Hein. On vous dit ne vous laissez pas distraire aussi par ce qui se passe autour de vous. Hein. Peut-être que aussi, il y a les, peut-être qu'alors dans certains liens, les enfants prennent de la place, donc vous n'arrivez pas à vous focaliser, à vous centrer sur le lien, sur vous deux. Donc là, on vous dit, ben, effectivement, il y a du travail à faire, mais que c'est pas impossible, d'accord? Vous avez déjà gravi des montagnes qui étaient plus compliquées, c'est ce que j'entends. Allez, on y va avec le G. Vous avez déjà gravi des montagnes qui étaient beaucoup plus dangereuses et plus périlleuses. Vous êtes capable de faire des choses. Prenez, avec le contrat à la signature, le notaire, c'est prenez des engagements tous les deux. Hein. Faites-vous un engagement écrit. Notez. Faites-vous, moi je vois, poser les choses. Ouais. Réfléchissez, prenez le temps. T'as vu, t'as une feuille, une plume, une bougie. Fais une introspection, pose un petit peu les choses, posez les choses ensemble. Posez les choses où, ben, qu'est-ce qu'on a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation? Qu'est-ce qu'on a... Parce qu'il faut poser, parce qu'on a tendance à toujours à voir que le bon côté des choses, mais là on nous dit, ben, c'est peut-être le moment de voir la vraie vérité en face et d'avoir cette force pour pouvoir se libérer de quoi? Des dépendances. On vous dit qu'effectivement, les dépendances ont affecté votre manière de donner et recevoir l'argent, l'énergie, quelle qu'elle soit. D'accord? Que ce soit l'amour ou autre. On vous dit que les dépendances sont affectées. Quelles que soient les dépendances. D'accord? On vous dit que ça a affecté votre lien. On vous dit que vous allez retrouver une force aussi. Utilisez votre force intérieure. Faites appel au lion. On vous dit qu'attention aux accidents de parcours. Hein. Attention aux engagements pas tenus. Hein. Attention à protéger votre lien et transformation. On dit qu'effectivement, oui, il y a des accidents de parcours dans le lien, mais prenez note et transformez-les. D'accord? Transformez-les parce que sinon, vous allez être malade. Effectivement, la maladie, l'addiction, hein, ça tape sur votre force hein, dans le lien. Hein. Oh, punaise. Et ça ralentit, et ça ralentit, et ça ralentit. On dit que c'est à féminine de prendre les devants. C'est ce que je vois là. Hein. On dit que c'est à féminine de créer, de prendre les devants. Hein. Féminine doit prendre les devants pour le lien, pour arrêter ce retard, ces ralentissements, pour transformer, pour que le lien se transforme en un beau papillon. On vous dit qu'il faut vous libérer des dépendances. D'accord? Libérez-vous des dépendances, transformez votre énergie. D'accord? Vous avez cette force pour combattre la maladie qui vous ralentit. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Hein. On parle de l'enfant. Hein. On dit au lien, ben, peut-être travailler sur la fidélité. On vous dit, pour le lien, tous les deux,
qu'est-ce qu'on vous a appris enfant sur le fait d'être fidèle aux autres? Est-ce qu'on vous a appris la fidélité? Est-ce que ça a été transmis chez vous, la fidélité? On parle de la terre, de tout ce qui est matériel. On vous dit que, effectivement, vous avez un énorme problème dans le lien avec tout ce qui est matériel. Il y a de la maladie sur le matériel. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dépendance. C'est pour ça, on vous dit, travaillez sur votre dépendance aussi à l'argent. Dépendance à tout ce qui est palpable. On dit qu'il y a des nouvelles. Les nouvelles, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais tout est ralenti. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais tout est ralenti. Perturbation. Perturbation, séparation, attachement. Ok, monde végétal, voyage. On dit au lien, effectivement, il y a beaucoup de perturbations. Il y a peut-être même eu des séparations, mais l'attachement est tellement fort que voilà. On dit qu'il y a un travail à faire sur l'attachement. Tous les deux. On parle du monde végétal. On vous dit que le monde végétal peut vous aider à vous détacher justement de l'illusion de croire que si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés. On vous dit que là, ce que je vois, c'est un masculin hyper perturbé parce qu'il pense à la séparation. Ok? Et qu'il est très attaché à sa féminine. Je veux juste voir un truc par rapport à la terre, par rapport aux attachements. On vous dit, là, ce que je vois aussi, c'est... ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'on va vous demander, on va demander au lien de travailler sur sa fidélité, mais pas que, de travailler aussi sur le fait qu'il est toujours en manque, il a cette sensation de manque, ok? Alors on vous dit pour le lien, là, je vois, entre la terre et le rat, ben, faites appel à un animal, à un animal totem, un animal, un esprit allié, qui est relié à la terre, de vous aider. Alors ça peut être le lion, hein, t'as vu ça? Appelle le lion. On te dit là, fais appel au lion pour t'aider à te dépasser des dépendances. T'as vu, j'ai même pas besoin de... Pour t'aider à retrouver ton instinct, pour vous aider, pardon, dans votre relation, ok? Peut-être vous avez peur de quelque chose ensemble et que le lion pourra vous aider, et la lionne, t'as vu? Le lion et la lionne pourra vous aider à travailler pour vous libérer de toutes ces dépendances, de toutes ces choses qui ne vous servent plus au final et pour pouvoir avoir de bonnes nouvelles. On vous dit que s'il y a des choses qui sont retardées, c'est pas forcément négatif, d'accord? C'est pas pour rien. En tout cas, on dit que oui, effectivement, il va falloir travailler sur tout ce qui est argent, maison, travail et famille ensemble. Ok? Ne vous laissez pas perturber par ce qui se passe autour de vous là. On vous dit que c'est le moment de travailler là-dessus. Je vais juste voir un truc. Le lion. Je vais voir un... Attends. Je vais vous lire un truc, mais je voudrais que je le trouve. Alors, le lion, est-ce que c'est un feu? Ouais, le lion, c'est un feu. Donc, à la terre, est-ce que le rat, c'est la terre? Ouais, il y a la souris. Ouais. Bah, peut-être que... Ouais. Peut-être que... Pour transmuter, tout à l'heure, je disais au masculin de transmuter. Peut-être que masculin doit demander au lion de l'aider à transmuter. Et pour le lien, je vous invite à vous connecter à l'esprit de la souris. Ensemble. Connectez-vous à l'animal allié de la souris. Et demandez-lui... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? 65. Et demandez-lui... de vous aider à être plus organisé dans votre lien, à être préparé aux choses, pour vous aider à préparer les choses, d'accord? On vous dit que la souris vous évitera de brasser de l'air. Donc on vous dit que pour retrouver l'équilibre aussi, là, ce que j'entends dans le lien, c'est d'avoir un projet en commun.
Peut-être que d'avoir un projet en commun, ça vous permettrait aussi de faire bouger les choses. Peut-être c'est ça que vous manquez. Peut-être que vous êtes constamment chacun de votre côté à faire des choses, mais qu'en commun, finalement, vous nourrissez rien. Ok? Allez, on y va avec un message. Voilà. Manquage d'ancrage émotionnel. Vous manquez d'ancrage émotionnel pour le lien. D'accord? Travaillez sur votre ancrage émotionnel et vous pourrez ensemble vous relier à l'amour inconditionnel. Oh, c'est la carte 40 et ensuite la carte 41. Donc j'ai envie de dire que c'est très positif pour le lien, même si effectivement il y a encore quelques perturbations majeures, j'entends. Pourquoi? Parce qu'il va falloir passer à l'action, parce que vous êtes bien rendu compte que là, vous n'avez pas eu les bonnes actions et que là, c'est en train de vous faire connerie sur connerie. Donc on vous dit là de retravailler sur l'ancrage émotionnel. Donc qu'est-ce qu'on vous a appris sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous a appris sur la fidélité quand vous étiez enfant, et de reprendre les devants et de reprendre les choses en main, mais de les faire différemment. D'accord? On dit que peut-être c'est la féminine qui va bousculer un peu masculin, parce que elle va lui montrer que effectivement, oui, il y a beaucoup de choses que peut-être masculin ne se rend pas compte, mais que ça va le mettre en lumière. Alors attention au masculin qui ne soit pas trop dans l'ego, de se dire parce qu'il n'a pas envie de voir certaines choses. D'accord? Toujours avec le filtre de l'amour. D'accord? Hein? Toujours avec le filtre de l'amour. Ok? Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous invite à mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Ça me permet d'être visible sur le fil d'actualité. Je vous en remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.